Bonjour tout le monde et bienvenue à ma capsule du deuxième trimestre 2020. Durant cette capsule, je vais en parler sur 3 sujets importants. 1. Pourquoi le marché a rebondi pendant les premiers 6 mois de l'année. 2. On va un petit peu discuter l'immobilier et qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et 3. Qu'est-ce qui nous attend à l'avenir et en particulier pour nos portefeuilles. Je m'appelle Karim Zakher. Alors, on va récapituler ce qui s'est passé pendant le premier et deuxième trimestre de 2020. Le 1er janvier au 23 mars, la S&P 500 a chuté de 33,5% et du 24 mars au 30 juin, la S&P 500 a rebondi de 28%, qui fait que quand même les marchés sont dans un territoire négatif jusqu'au 30 juin, mais quand même c'est un rebondissement assez intéressant et agressif. Dans mes 2 dernières capsules, vous allez remarquer que j'avais mentionné que le marché qu'on vit actuellement est similaire au marché qu'on a vécu en 1987. En 1987, en septembre-octobre, les marchés avaient chuté d'à peu près 45% et puis ils ont fini l'année avec un rendement d'au-dessus de 2%. La question est pourquoi est-ce que les marchés ont rebondi si rapidement? Mais la simple réponse est que tous les gouvernements à travers le monde ont accommodé le peuple. Ils ont baissé les taux d'intérêt à un point qui est très faible, pratiquement à 0%, qui rend que les actifs financiers sont beaucoup plus attirants. Et 2, les gouvernements ont fait beaucoup d'aide. Ils ont offert beaucoup d'aide au peuple, au business. Et s'ils n'auraient pas fait ça, les conséquences auraient été beaucoup plus sévères. L'effet secondaire de ça va être des déficits plus élevés et de la dette gouvernementale plus élevée. On n'a pas le choix. Si le gouvernement n'aurait pas fait ça, comme je vous ai mentionné, les conséquences auraient été trop sévères. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué pendant l'histoire économique que ce pattern arrive assez souvent. Et à chaque événement, les marchés ont réagi de la même façon. Exemple, en 1933, Roosevelt, à cette époque, est rentré comme président des États-Unis. Il a fait la même chose. Ils ont reculé les taux d'intérêt à presque zéro. Ils ont aidé le peuple. Les marchés ont rebondi. En 1971, président Nixon a fait la même chose. Il a baissé les taux le plus possible et il a fait repartir les marchés boursiers. En 2008, durant la crise du crédit aux États-Unis, le même événement. Les taux d'intérêt reculent à zéro, les marchés rebondissent. En 2012, en Europe, Mario Draghi a fait la même chose avec la Banque centrale européenne. Et en 2020, maintenant, Jerome Powell fait la même chose. Baisse les taux, aide le peuple, racheter les obligations, mais je ne vais pas rentrer dans cette complexité-là parce que c'est un petit peu trop lent. Et les marchés rebondissent. C'est drôle, mais il y a un auteur américain qui a dit un proverbe que j'aime beaucoup. Mark Twain, il avait dit que « History does not repeat itself, but it often rhymes ». L'histoire se ne répète pas, mais est souvent similaire. Les bonnes nouvelles dans tout ça, c'est que les marchés deviennent forts et j'avais toujours dit que les marchés est un indicateur de l'avenir et l'économie suit les marchés. Les marchés ne suivent pas l'économie. Prochain sujet, l'immobilier. Alors, présentement, il faut comprendre quelque chose, c'est que malheureusement, le groupe qui a perdu le plus d'emplois, c'est le groupe qui est entre 15 à 24 ans. Ça, c'est le groupe qui, normalement, n'ont pas les moyens d'investir dans des gros investissements, ça veut dire comme des propriétés. Alors, c'est pour ça que les propriétés continuent à être attirantes. Ça n'a pas été vraiment touché par la récession qu'on vit actuellement. En particulier, la demande pour les maisons détachées et secondaires est très forte. Beaucoup de monde, de moins en moins, veulent vendre et le nombre de personnes qui veulent acheter augmente. Et en particulier, dans les banlieues, beaucoup de monde veut s'éloigner pour une raison ou l'autre. Alors, pour tout le monde qui a des propriétés dans les Laurentides
Et dans les cantons de l'Est, bravo parce que ça va très bien. Les appartements puis les condos dans les centres urbains en particulier vont moins bien parce que les listings ont monté et la demande a faibli. Alors, il y a un petit peu plus de pression sur ces prix-là, mais en général, les maisons détachées et secondaires, ça va très bien. Et il faut dire aussi que l'effet que les taux d'intérêt sont pratiquement à zéro aide énormément le marché. Et en dernier, qu'est-ce qui nous attend l'avenir? Je prévois avant tout que les taux d'intérêt vont rester faibles pour un petit bout de temps encore. Les gouvernements ne peuvent pas se permettre d'augmenter les taux d'intérêt parce que ça va mettre un poids énorme sur les dettes. Alors, de ce côté-là, on peut s'attendre que les taux restent faibles pour un bout de temps encore, quelques années possiblement, peut-être plus. Ça va soutenir les marchés financiers, ça va aider l'immobilier et ça va garder l'économie au moins stable. Au lieu d'aller négatif, au moins il va rester stable ou même avoir une petite croissance. En conclusion, j'aimerais que vous sachiez que votre portefeuille est positionné pour n'importe quelle tempête. Même j'avais positionné le portefeuille il y a 6 mois pour cette tempête. Je ne savais pas que le COVID-19 allait venir, mais je savais qu'une récession était inévitable. Et sûrement, on a frappé la récession et j'avais investi le portefeuille d'une façon défensive. Alors, pour l'avenir, ne vous inquiétez pas, restez sur le plan de match que vous avez établi avec nous et on va le respecter. En plus, on s'attend de retourner au bureau partiellement le mois de septembre. Ce n'est pas certain exactement la date et je prévois qu'on va être à plein exercice fort probable en 2021, espérant janvier. Entre-temps, n'hésitez pas de nous contacter pour vos besoins. On est là pour vous et je vous souhaite du beau temps, bel été. N'oubliez pas de liker le vidéo et le partager avec vos amis et votre famille. Ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine.